Bien, le bonsoir les gens, on se retrouve aujourd'hui pour enfin vous donner mon avis sur les nouveaux arbres de compétences des chasseurs de l'Arche. Bien entendu, je ne parlerai pas de l'arbre de Amara, vu que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps avec mon cher Pikatank sur son arbre. Le lien sera bien entendu dans la description. Je ne voulais pas non plus faire 3 vidéos différentes de 20-30 minutes sur les 3 autres chasseurs, pour la simple raison que vous savez tous que je joue à 90% du temps Amara, donc je ne suis pas du tout à l'aise et je ne connais pas du tout parfaitement les 3 autres parfaitement les 3 autres chasseurs de l'Arche. Donc je vais vous donner mon avis uniquement en me basant sur les nouveaux arbres, ainsi que mon expérience de jeu, parce que j'en ai quand même quelques-unes avec les 3 autres. J'ai volontairement regardé aucun gameplay de ces nouveaux arbres de compétences. Enfin, un peu Fleck, puisqu'ils nous ont présenté Fleck il y a déjà un petit moment. Mais je n'ai regardé aucun autre gameplay de Mouse ou de Zane pour justement ne pas être influencé sur mon avis à chaud. J'ai également pas envie de vous lire les compétences par compétence sur le site, donc je vous ferai un petit condensé sur chaque arbre, un avis global et puis les gros points quoi. Donc allez hop, on attaque direct avec Fleck. Du coup, Fleck, nouveau familier, on aura un porteur Hyperion avec nous qu'on pourra transformer en plusieurs catégories. Nous aurons par exemple le porteur Ion qui lui aura un fusil sniper et fera des dégâts électriques avec son sniper ainsi que des orbes électriques. Nous aurons le porteur Bulle qui lui sera équipé d'un fusil à pompe et qui nous permettra d'avoir plus de tankiness. Et enfin le porteur de guerre qui aura un fusil à pompe également mais incendiaire et sera équipé de grenades. Et on aura des dégâts accrus et cadence de tir augmentée quand on sera à ses côtés. Nouveau familier qui change carrément des 3 autres. Les 3 autres c'était vraiment des bestioles. Là on passe sur du porteur. Attention, on pourrait même se poser la question pourquoi Hyperion. Eh bien moi je pense que c'est un petit spoil caché de Gearbox sur Fleck. Parce que j'ai toujours, mais quand je dis toujours, pensé que Fleck avait un contact ou quelque chose de lié avec Hyperion. On sait tous que c'était un vagabond, peut-être qu'il a récupéré des pièces de Hyperion pour fabriquer son propre porteur, enfin on sait pas, peut-être qu'on aura plus d'infos dans un futur DLC. En tout cas, la multitude des porteurs va permettre à Fleck enfin de pouvoir s'adapter plus facilement à ce qu'il y a en face de lui. Enfin, c'est juste mon avis encore une fois, moi je connais pas totalement tous les builds de Fleck, je connais que le build Gamma, parce que c'est le seul que j'ai joué. Mais voilà. Niveau nouvelles compétences, Fleck a maintenant la possibilité de poser un piège qui à son déclenchement immobilisera les ennemis pendant un certain temps. En gros, pour moi ça ressemble à une microphase de sirène. Lol, voilà, microphase de sirène qui va permettre d'immobiliser les ennemis à un certain temps. Alors, à voir si contre les boss, enfin quand je dis les boss, les gros boss du genre Votan et tout, si la compétence sera utile. J'ai un gros doute que ça soit utile sur les gros boss, je pense pas qu'on va mettre un Votan ou un Scourge en lévitation, donc je pense surtout que ça sera sur du mobbing. Après, je peux vous mentir que le piège, je le trouve un peu moins bien que les autres compétences de Fleck. Au niveau de son arbre, en général, il est concentré encore une fois sur l'amélioration de ses familiers, particulièrement les porteurs, et également, cet arbre de compétences va pouvoir augmenter un peu plus la survivabilité de Fleck, puisqu'il y a pas mal de bonus au niveau des boucliers. Rien que la compétence ultime permet d'avoir un bouclier accru, et ainsi que sur ses familiers. Pour moi, au final, Fleck a un 4ème arbre de compétences un peu comme les 3 autres, qui permet d'améliorer la compétence dite de l'arbre, ainsi que son familier, mais bon, rien vraiment d'innovant. Niveau idée de build, je vois bien un build Gamma avec la combinaison des porteurs. Alors je ne saurais plus vous dire le mode de classe qui permet d'attirer tous les ennemis sur son familier une fois qu'on lance la compétence Gamma. Mais je pense que un build Gamma avec le gros porteur pourrait tout déglinguer. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Fleck. Encore une fois je me répète, mais je vais sans doute oublier des choses, c'est même sûr. Mais bon, j'ai pas envie de m'attarder trop longtemps sur le sujet, surtout que je suis un peu en retard, donc d'autres personnes auront déjà sorti les vidéos sur les arbres de compétences, donc je veux juste vous donner mon avis sur ce que j'en pense. Passons maintenant à notre petit Zane. Je vais pas te mentir encore une fois, j'attendais un peu plus sur Zane, un peu mieux. Ok,
Ok, l'arbre a l'air sympa, mais j'aurais aimé plus. Maintenant, on va pouvoir équiper notre petit Zane avec un canon sur son épaule qui a un certain nombre de recharges. Alors rien que ça, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas une compétence permanente. Tu me dirais que le Shined, il y a peut-être possibilité d'avoir une compétence permanente. Après, encore une fois, on n'a jamais vu une arme qui avait des munitions illimitées. Hein. Bon, bref, à part l'Infinity, mais passons à autre chose. Après, bien sûr, il y aura des compétences qui vont nous permettre d'en gagner et d'en avoir davantage. Donc quand je parle en gagner et d'en avoir davantage, je parle du nombre de recharges. Il faut également aussi voir les dégâts du canon, parce que s'ils sont ridicules, bah quel intérêt. C'est pour ça que je vais regarder aucun gameplay pour pas justement m'influencer. Comme ça je ne saurai pas du tout les dégâts du canon de ce Zane. De ce que je vois sur l'arbre, on aura le choix uniquement avec des dégâts neutres ou glace sur le canon. Ça aussi c'est dommage, je pense qu'on aurait eu la possibilité d'avoir tous les arbres, tous les éléments, ça aurait été très sympa. Après, encore une fois, j'ai peut-être loupé un chapitre, j'ai peut-être loupé une information, et qu'on a vraiment tous les éléments, donc là, ça sera... Ta gueule Fuji, arrête de dire de la merde. Au niveau de son arbre en général, eh bien on retrouve un Zen axé plutôt sur le coup critique, en espérant que grâce à cet arbre, on pourra passer à autre chose qu'un Shined, parce qu'à part le Shined qui était le mode de classe d'excellence sur Zen, j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont apparaître, ou même des anciens qui deviendront efficaces avec ce build. Après, j'aime beaucoup l'idée de passer Zen en coup critique, parce que ça rentre bien dans le lore de Zen, qui est entre guillemets un assassin à la... Ah merde, comment elle s'appelle dans Suicide Squad, la Will Smith, je ne sais plus son nom. Mais ça reste un assassin qui tire dans les points faibles des ennemis pour les terrasser. Alors par contre lui, lui a droit à une nouveauté que les 3 autres chasseurs n'auront pas. C'est qu'on va pouvoir tirer en sprintant. Oh yeah. Alors j'espère qu'on aura juste la possibilité de tirer uniquement au jugé. Parce que si tu sprints et tu vises en même temps, eh ben merci l'aim qu'il va falloir avoir. Hein. Puis bon, ça doit pas être très pratique. Mais je pense que ça concernera uniquement le tir au jugé. Du coup, arbre un peu plus original tout de même, je vais pas vous mentir. Mais, hein, parce qu'il y a toujours des mais, on reste encore dans une zone de confort et on tente pas de sortir de trucs exotiques. Donc voilà, point final, c'est le seul truc que j'avais à dire sur Zane. Très bon arbre, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas avec. Puis bah, on verra bien quand j'aurai les arbres entre les mains, c'est-à-dire le 10 novembre. Faut encore attendre. Ah. Et enfin, on va se concentrer sur le chasseur que je connais le moins, c'est-à-dire, eh bien sûr, Moz. Déjà, ce que je peux dire, c'est que j'avais beaucoup de mal avec Moz, car je trouvais que l'ours de fer cassait tout le dynamisme du gameplay. Je vois que tu étais en pleine action et que tu lançais ton ours de fer avec l'animation, parce que je trouve que ça cassait tout le dynamisme. Mais là, avec l'arrivée de l'ourson de fer, ça va tout changer. Donc ça sera un peu comme Flake, on invoquera son ours de fer en version mini, d'où le nom ourson, Winnie l'ourson, ok je sors, avec nous et on sera pas dedans. Ça pourrait être mal perçu ce que je viens de dire, mais bon bref. Du coup, on n'a plus de rupture de dynamisme, on n'a plus l'animation où on monte dedans. En plus de ça, l'arbre se concentre et procure pas mal de bonus incendiaires. On avait déjà à peu près des bonus incendiaires dans les anciens arbres de compétences de Moz. Et là, on va pouvoir vraiment concentrer Moz dans le domaine incendiaire. Bon, ok, je vous entends déjà. C'est pas efficace partout hein, contre des Eridiens et tout. C'est peut-être moins efficace que l'électrique ou du corrosif. Mais c'est quand même pas mal utile dans la plupart du jeu. On pourra également provoquer des champignons nucléaires avec son ourson de fer en l'invoquant et lorsqu'il se détruit. Il explosera en faisant une bombe nucléaire, une explosion nucléaire en faisant des dégâts irradiants, qui est pour moi le meilleur élément du jeu, puisque les dégâts irradiants contaminent les ennemis, et quand les ennemis meurent, ils explosent également. L'arbre général de Moz se concentre principalement sur son ourson de fer, mais aussi sur tout ce qui est bonus incendiaire et bonus procuré avec la combinaison d'éléments. Par exemple, il y a une compétence qui nous procure des bonus si on a plusieurs armes équipées dans le même élément. Donc voilà. Pareil, lorsqu'on tue des ennemis avec des dégâts incendiaires, l'ourson gagne du carburant ou enfin tout le tralala. Au final, ça peut être un arbre qui peut me réconcilier avec Moz. Voilà, tout simplement. Je testerai ça.
Donc au final, ces nouveaux arbres de compétences vont permettre de créer et de diversifier de nombreux nouveaux builds. Oh oui, ça va faire bien. Mais franchement, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé un peu plus de folie et pas rester sur des choses réchauffées ou des choses qu'ils ont l'habitude de travailler. Surtout que je le répète encore une fois pour que ouvrez bien vos oreilles, les arbres seront bien payants, puisqu'on les obtiendra avec le DLC Designer Cut, et on aura également la course à l'armement compris dedans, le nom en français je le retiens jamais. Voilà. Bon après, encore une fois je vais pas vous mentir, que je me suis très régalé avec la découverte de l'arbre de Amara, donc peut-être que ça a eu... peut-être que ça a sûrement agi sur ma hype sur les 3 autres, hein. Peut-être que j'étais tellement content de voir l'arbre d'Amara que je trouve vraiment génial. Peut-être que ça a baissé ma hype sur les 3 et que je les trouve moyens. Puis bon, on va pas se mentir que je suis plus à l'aise avec Amara, ainsi que toutes ses anciennes compétences, donc j'arrive déjà à me projeter des builds dans la tête, alors qu'avec les 3 autres, pas du tout. Voilà, vu que je connais pas bien les personnages, j'arrive pas à me projeter le build, alors qu'avec Amara, j'arrive à en projeter. Donc ça a dû jouer sur mon avis sur les nouveaux arbres de compétences en général. En tout cas, j'espère que mes avis auront été cool à entendre, bien entendu, et que j'aurai su me débrouiller et donner un avis correct malgré mon manque de connaissances sur les 3 autres chasseurs. J'ai dû oublier de parler de certaines choses, ça j'en suis mais totalement sûr, mais encore une fois je voulais pas trop m'attarder sur le sujet, je voulais juste vous donner mon ressenti et mon avis à chaud, et laisser aux connaisseurs de votre chasseur préféré le faire vous-même. Dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ça, puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis, j'espère que vous aurez aimé mon petit récap. Voilà, bisous bisous.